Bonjour et bienvenue, le cours qui va suivre a pour objectif de vous présenter l'ensemble des paramètres du logiciel Allplan qui vous permettront par la suite de débuter un projet de la meilleure façon. Pour commencer, nous allons créer un projet en partant de la page blanche pour réaliser un projet en partant du vide. Nous allons appeler ce projet ici projet de formation. Dans notre cas, nous allons partir avec aucun modèle de projet, ainsi nous allons voir comment se paramètre un modèle de projet. Nous allons cliquer ici sur le gestionnaire des calques. Nous allons créer nous-mêmes la structure de bâtiment afin de comprendre comment se paramètre la partition dans laquelle se disposeront les différents étages de notre projet. Nous appuyons donc sur OK pour paramétrer nous-mêmes cette structure de bâtiment. La structure conforme IFC nécessite que nous cliquions sur Propriétés. Lorsque nous exporterons en IFC, ces documents seront exploitables en 3 sous-parties: le site, le bâtiment et les étages. Ici, le logiciel nous propose d'organiser ce projet en y affectant plusieurs bâtiments si nécessaire, en nous demandant le nombre d'étages de chaque bâtiment, les vues, coupes et rapports qui nous permettront d'observer et de tirer parti du modèle 2D et 3D que nous aurons réalisé ensemble. Nous allons partir donc sur un bâtiment composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un étage supérieur 1 et d'un étage supérieur 2. Le nombre de vues, paramétré initialement à 4, peut être paramétré à 5 car ce sont des vues orthonormées qui regardent le bâtiment par la droite, par la gauche, par le haut et par le bas de l'écran. Et je propose d'en mettre une 5e car nous souhaitons réaliser un plan de masse du projet. Le nombre de coupes que nous allons pour l'instant laisser au nombre de 2. Les rapports nous permettront d'extraire des données en fin de formation. Dans ce classeur, nous allons pouvoir disposer des calques qui seront nos feuilles de dessin. Il est conseillé d'en mettre entre 5 et 10 afin d'avoir assez de pages dans chaque intercalaire du classeur pour dessiner différentes choses. Il peut y avoir un calque pour le plan électrique, pour le plan des réseaux. Nous allons donc en mettre 10. Le logiciel nous demande quelle altitude sépare les niveaux rangés dans ces intercalaires. L'épaisseur de dalle peut être renseignée à 20, elle pourra être corrigée d'un étage à l'autre si le besoin s'en fait sentir. La hauteur libre entre planchers, j'ai tendance à proposer de partir sur les niveaux de dalle brute afin que les différents objets d'architecture puissent basculer d'un étage à l'autre en trouvant les plans de référence des nouveaux calques dans lesquels nous les intégrons. Ainsi, nous allons partir sur un cas courant d'une chape carrelée de 7 cm, d'une hauteur sous plafond de 2,50 m et d'un plénum de 10 cm, BA13 compris. 2,5 plus une chape de 0,08 plus un plénum de 10 cm. J'appuie sur Entrée et me voilà projeté dans le classeur d'Allplan. Je peux voir qu'il peut se dérouler et nous allons voir que tous les calques sont organisés de cette façon-là. De la même manière, à droite de l'écran, un deuxième classeur s'offre à nous, composé des vues que nous avons déterminées, 5 vues. Ici, le nombre de calques pourra être réduit au besoin. Les coupes que nous avons elles aussi paramétrées ensemble et les rapports. Pour paramétrer les plans de référence du projet, nous avons la possibilité d'obtenir ici une visualisation de ces plans. Nous voyons ainsi que le 0 que nous avons paramétré, le niveau inférieur du rez-de-chaussée comme étant la dalle brute du projet, c'est en fait mise au 0 fini. Nous allons donc pouvoir présenter ici une différence d'altitude entre le niveau de dalle et le niveau fini de notre plancher. Lorsque nous modifions cette structure de bâtiment, qui est en fait la partition que je citais tout à l'heure, le logiciel nous demande s'il est nécessaire de déplacer vers le bas ou vers le haut, ou de maintenir à leur position initiale les plans situés au-dessus et en dessous de la modification que nous sommes en train de faire. En l'occurrence, nous sommes en train de pousser la dalle du rez-de-chaussée
sous le niveau 0 fini. Ainsi, les plans placés en dessous devront donc descendre vers le bas, et les plans placés au-dessus devront eux aussi descendre vers le bas. Ainsi, nous nous trouvons bien ici avec un niveau de dalle brute, un niveau fini à 0, 2,60 m. Ici nous confirme que la sous-face dalle brute, en hauteur absolue, se trouve à 2,60 m. Nous avons aussi la possibilité d'observer cette organisation-là de manière numérique. L'ensemble des plans est donc à la bonne hauteur. Nous allons donc appuyer sur OK. Nous appuyons là aussi sur OK. De toute façon, nous n'avons rien dessiné encore. Nous parlerons de cela plus tard lorsque nous modifierons à nouveau des plans de référence. Nous allons donc dessiner un plan au rez-de-chaussée. Ici, le calque 31 peut donc être renommé en cliquant droit dessus et de le nommer donc plan RDC. Nous allons l'activer en cliquant ici sur le troisième curseur de manière à rendre le calque actif. Il faut dans cette structure aussi cocher le parent du dossier afin que le calque soit complètement actif. Lorsque le calque est ouvert en rouge, c'est celui sur lequel nous écrivons. Lorsque le calque est ouvert en jaune, c'est celui qui est apparent mais qui n'est pas en écriture. Nous avons donc la possibilité de modifier les éléments qui sont déjà existants dans ce calque, mais nous ne pourrons jamais dessiner sur ce calque. Lorsqu'il est en gris, il apparaît en filigrane en fond d'écran, mais ne sera jamais ni modifiable, ni disponible en écriture. Pour dessiner sur le plan de rez-de-chaussée, nous nous mettons donc dans la configuration rouge. Nous fermons l'interface en cliquant en bas à droite de l'écran.